voilà, on se retrouve. Nous avons fait deux petites cartonnettes et deux grandes. Donc, je rappelle les dimensions, 22 sur 7,5, 22 sur 7,5, 16 sur 7,5, 16 sur 7,5. Voilà, ça c'est pour faire l'intérieur de notre boîte dans lequel on va venir ranger après les petits tiroirs. Une fois qu'on a fait ça, on va devoir confectionner dans nos chutes des languettes de collage. Donc, il nous en faudra deux grandes de 22 sur 4. Donc, il en faudra deux comme ceci. Donc là, vous prenez dans vos chutes, ça peut être 4, ça peut être 6. Peu importe, vous prenez une chute assez large. Il faut au moins environ 2 cm de chaque côté. Donc, au moins 4 minimum, mais elle peut faire 6, elle peut faire 8. Vous la coupez à 22, vous la pliez en deux et vous biseautez très légèrement les bords. Et il en faudra deux comme ceci. Et il vous en faudra deux également de 16 par 4. Donc toujours pareil, 4 ou 6 ou peu importe. Tant que ce n'est pas en dessous de 4. Vous pliez, vous biseautez, il en faudra deux comme ceci. On va venir prendre ici un grand côté et l'on va venir coller nos languettes de collage au bord comme ceci. Donc on y va, voilà, les deux sont collés. Hop, on est bien au bord, c'est bien collé, on vérifie que tout va bien. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre un petit côté et un grand côté. Et on va venir les assembler avec une languette de collage. Donc cette fois-ci, il vous en faudra 4 de 7,5 par 6. 6, c'est bien. Vous prenez vos chutes, hein, vraiment. Et vous venez biseauter ici. Donc vous pliez en deux. Et quand vous êtes plié en deux, vous venez biseauter comme ceci. Et ça va être nos languettes de collage. Et on va venir assembler comme ça les bords de notre boîte. On colle un premier côté sur notre petite cartonnette, comme ceci. On fait attention qu'il n'y ait pas de colle qui déborde, pour pas que ça fasse trop vilain. Hop. Et on va venir mettre de la colle de l'autre côté pour assembler ces deux parties là. Et voilà. On essaye de regarder qu'elle soit bien assemblée. Alors, attention parce que ça a tendance à glisser très légèrement. On vérifie qu'on soit bien collé. On peut, voilà, faire comme on fait d'habitude. On vérifie que tout est bien collé, que toutes les languettes soient, voilà, bien assemblées. Là, tout est bien assemblé. Il n'y a rien qui dépasse.
d'un côté et rien qui dépasse de l'autre côté. Voilà, nos deux premiers côtés sont assemblés. J'ai l'impression qu'il y en a un plus haut que l'autre. Il ne faut pas qu'il y en ait un plus haut que l'autre. Voilà. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Ici, on a mis un petit, un grand, un petit. On reprend ici notre languette de collage et on assemble. Bouge, donc on attend un petit peu et on se retrouve juste allez, on essaye de voir si voilà, donc là vous voyez notre boîte commence à se construire comme ceci et comme cela. Voilà. Donc là, j'ai pas attendu assez longtemps, donc ce n'est pas très sec. Donc ici, on va reprendre notre quatrième petite languette de collage et on va venir l'encoller et on va venir la coller dans l'angle ici. C'est celle qui nous manquait. Hop. Donc, on vient se mettre dans l'angle. Je vais me mettre en face que je n'ai pas éclair. Et on vient coller. Voilà. Alors là, vous avez vu qu'on a créé le tour de notre boîte. Hop. On va la pousser un petit peu. On va venir chercher notre fond que l'on a fait tout à l'heure. Et on va pouvoir regarder si tout va bien. Si elle va venir se coller sur notre fond de boîte. Donc voilà, c'est parfait. On va avoir un petit débord de chaque côté. Ici, un petit débord ici. Et un petit débord en haut également. Et en bas. Bon, là, elle a bougé. Hop. Donc, on est à quelques millimètres à chaque fois du bord de notre fond. Si je me mets comme ça, hop, voilà, c'est parfait. Ok, bon, on attend un petit peu qu'elle soit bien sèche et on va venir, hop, on va essayer de dézoomer un petit peu, on va venir mettre de la colle sur nos languettes de collage. Donc, on retourne notre fond, là, notre boîte. Et on va venir dans un premier temps mettre de la colle sur nos languettes dessous là. Hop. On bouge s'il y a besoin, vu que c'est de la colle. On peut intervenir. Et ben on n'est pas si mal. Hop. Et on vient bien appuyer sur nos languettes de collage
tout au fond. Voilà. Bah, franchement, c'est pas mal du tout. On appuie bien, on vient bien coller tout ça. Donc là, vous voyez, il y a un petit débord de chaque côté d'à peine 0,5. Vous voyez, là, c'est devant la boîte. Et là, c'est derrière. Ici, on voit voilà, le petit rebord avec le pli. Donc, il y a environ un tout petit, à peine 1,5 cm de chaque côté de la boîte. Maintenant, on va venir confectionner nos petites tablettes et il nous en faudra 3. Donc, il faut prendre 3 cartonnettes de calendrier, toujours. Donc, il vous faudra 3 cartonnettes de 15,8 par 7,3 et vous en faudra 3 comme ceci. Et on va venir les installer à l'intérieur, voilà, sur 3 hauteurs. Voilà. On va attendre que cette boîte, elle sèche. Donc voilà, elle est finie. Ici, il y aura un petit, j'avais fait exprès, un petit espace ici. Parce que si on veut mettre un petit peu de déco sur nos boîtes, par exemple, ça nous laissera un petit peu d'espace. Ou si on veut mettre un peu de déco à l'intérieur de notre page. Également ici, si on veut mettre une petite déco à l'intérieur ici. Et ça nous laissera un petit peu d'espace. Voilà, notre boîte est terminée, enfin en tout cas l'extérieur de notre boîte est terminé. Et maintenant, nous allons passer aux petites étagères. Donc, il en faut 3 comme ceci. Il vous faudra aussi du papier craft. Donc, on va venir dans une page A4. On va venir coller. Donc là... On laisse environ 2 cm. Hop. Et ici, pareil, on va laisser 2 cm. Mais on peut le faire au ciseau, hein, c'est pas très grave si c'est pas droit. Voilà, comme ça peut nous servir pour faire des languettes de collage. Ici, on va venir coller nos cartonnettes. Voilà, que ça soit bien plat. Voilà. Ça fasse des jolies cartonnettes bien plates. Et on en fait 3 comme ceci. Allez, on se retrouve après avoir fait nos 3 petites
étagères, nos 3 petites cartonnettes recouvertes de scrap, nous allons faire les tiroirs. Pour les tiroirs, nous allons avoir besoin d'un papier de 25,7 par 17,2 et on fera un pli à 5 de chaque côté. On fait un pli à 5 à droite. On refait un pli à 5 tout autour comme ça. On fera un pli à 5 cm. Une fois que nous avons fait ce pli à 5 cm, on vient découper à droite la petite languette. Vous voyez, ça fait un rectangle. Ici, on le découpe jusqu'au pli. On vient biseauter la languette de collage qui est ici et on biseaute des 2 côtés. Et ça, on le fait tout autour sur chaque petit carré. On coupe jusqu'au pli et on vient biseauter notre languette de collage et ça, on le fait tout autour. Voilà. Et le dernier. On vient marquer les plis. On marque tous nos plis. Et on vient coller nos languettes de collage. On vient coller toujours à l'intérieur de notre boîte. Enfin, c'est un tiroir, hein, un petit tiroir. On vient coller à l'intérieur. Nous mettons une petite pince pour qu'elle tienne bien. Et on fait attention que ici, on soit bien au bas. Voilà, il n'y a pas de papier qui dépasse. Tout est bien. Et on fait ça sur les 4 côtés. Toujours, donc on met de la colle sur l'extérieur de la languette pour la coller à l'intérieur. Et les 2 dernières, on les fait en même temps. Sinon, c'est pas simple. Et on vient ici assembler notre petit tiroir. Hop. Voilà, notre tiroir ici est prêt. On vérifie que tout est bien collé. Et on le met de côté. Ensuite, il vous faudra 3 papiers de 15,1 par 17,2. Vous en faudra donc 3 comme ceci. Et comme tout à l'heure, on viendra faire un pli à 5 cm du bord tout autour. Voilà, les 5 cm, c'est la hauteur de nos tiroirs. Et on vient marquer les plis. Hop, hop. On marque tous les plis et on va venir, comme tout à l'heure, coller toutes les languettes à l'intérieur. On vient les coller et ça va nous donner 3 petits tiroirs comme ceci. Ensuite, on aura besoin d'un papier de 16 par 17,2. On en aura besoin de 2 et vous ferez un pli tous les 5 cm tout autour. On marque le pli tout autour et on vient coller nos languettes de collage. Et ça va donner comme celle-ci. 16 par 17,2. Et il y en aura 2. On viendrait prendre 2 papiers de 19 par 17,2. Il en faudra 2 comme ça, toujours dans le papier craft le plus épais. Et on viendra faire un pli tous les 5 cm tout autour. On viendra découper nos coins pour nos languettes de collage. On biseautera
Et on viendra coller toutes nos languettes tout autour comme tout à l'heure et ça donnera ceci. Voilà ce que ça va donner. Donc une fois collé, ça donnera ça. Nous avons nos 2 grandes boîtes. Nos 3 petites boîtes. Nos 2 grandes boîtes ici où on va mettre une petite, une grande, une petite, une grande. Et voilà. Voilà ce que ça va donner. Tous nos petits tiroirs sont terminés. On va venir assembler tout ça. Maintenant, on va venir prendre notre boîte que l'on a collée. On va avoir besoin d'un papier de fond. Il vous faudra un papier de fond de 15,5 par 21,5. Et ce papier fin craft des blocs 3 couleurs, vous allez venir le coller dans le fond. Alors, moi, il est déjà collé parce qu'en fait, ce matin, je vous ai tourné une vidéo qui n'a pas été enregistrée. Donc, du coup, j'ai déjà collé mon fond, mais je vous redonne quand même les bonnes dimensions pour le faire avant de venir coller nos petites étagères. Il vous faudra également 3 languettes de collage de 15,8 par 4 et il en faudra 3. Vous les pliez en deux et vous venez biseauter les bords. Donc la boîte, on la met de côté. On prend avec nous nos petites étagères que l'on a fabriquées tout à l'heure. Et on va venir coller ici les languettes de collage. Donc, il en faut 3. Et on va venir les coller sur nos petites étagères. Donc, on y va, on colle. On les laisse sécher un petit peu, on va les mettre de côté. Hop. Ensuite, on vient prendre notre boîte ici. On prend notre boîte, on va prendre le grand tiroir que l'on a fabriqué tout à l'heure. On prend le grand tiroir de 25,7 par 17,2, ça c'était le papier de base. Et on vient l'installer en haut, comme ceci. Et on va venir mettre notre petite étagère juste dessous. Il vous faudra également 6 languettes de collage de 7,3 par 4. On les plie en deux et on vient biseauter ici les bords. Alors, 4 cm, vous prenez vos chutes. Si elles font plus de 4 cm, ce n'est pas grave. Et on vient biseauter, il vous en faudra 6 comme ceci. Donc, 3 et 3, 6. Après, on reprend nos petites tablettes sur lesquelles on a collé nos languettes. On vient ici mettre de la colle sur notre languette. Comme ceci. Et on va venir installer notre languette, notre petite étagère sous notre boîte. Alors, on va pas trop la serrer, on vérifie que
Voilà, il y a assez d'espace puisqu'on va avoir besoin d'un peu d'espace pour mettre notre papier déco. Donc cette boîte, on va aller à droite. Alors on vérifie que c'est bien droit. Voilà, on la remonte un petit peu d'un côté ou de l'autre si nécessaire. On va venir prendre nos petites languettes de collage et mettre de la colle. Et on viendra comme ça bouger un petit peu en mesurant si on a le même espace. Donc on met de la colle sur le côté et on vient ici coller nos petites languettes. On le fait donc 2 fois. Bravo, hop. Et on vient les coller une à droite, une à gauche. Et là, on va venir mesurer. Si on est bien, donc là, on est à 5,2. Et là, on est un petit peu plus. Mais on ne peut pas vraiment plus parce que... Ouais, 5,2. Donc là, on est bien. On est à 5,2. On va venir prendre nos boîtes de 19 par 17,2. Ça, c'était le papier de base. On va en mettre une ici. Et on va prendre celle qui fait 16 par 17,2 et on va la mettre ici. Voilà. Et on va venir caler notre petite étagère derrière. Qui se trouve ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir coller. On va venir coller ici nos petites languettes de collage. Tout de suite, comme ça on collera les 3 en même temps. On va vérifier si notre tablette elle est droite ou pas. Voilà. Et si on est à 5,2 et là 5,4. On est un petit peu. On va redescendre un peu par là. Hop. 5,2 et là 5,2. Ben là on va prendre notre deuxième boîte qui est de la même taille que celle-ci. On vient la mettre ici. Et on prend l'autre, la deuxième, comme celle-ci, que l'on va venir ici, mettre ici. Et là, on va venir caler notre troisième petite tablette. On va venir mettre ici nos languettes de collage de chaque côté. À gauche. Donc là on a hop, voilà, et on vérifie qu'on est bien droit aussi, hein. Et là on est à 5,5 ici. Et là pareil, est-ce qu'on a assez d'espace pour mettre nos petites boîtes? Oui, on a assez d'espace.
Et voilà, donc on a vérifié qu'on était parfait de droite et à gauche. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que tout ça sèche. Voilà. Hop, hop. Et hop. Et voilà pour cette partie. Pour ce deuxième tuto de notre boîte de naissance, on se retrouve pour décorer cette boîte. Bisous, bisous. À plus tard.